Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo depuis que j'ai quitté l'île de la Réunion, donc il y a 3 semaines et quelques. Il s'est passé tellement de choses depuis, j'avoue que j'ai été bien secouée, mais je sais que vous aussi. C'est une période hyper intense depuis, je dirais, juillet. Et s'est imposé un tirage de cartes entre hier soir et là ce matin. Donc je vais vous en faire profiter et vous allez voir à quel point il est lumineux, c'est incroyable. J'ai retiré des cartes, parce que je me suis dit, je vais confirmer quand même, c'est waouh, ce qui se prépare en fait pour ce début d'année, peut-être même cette fin d'année, en tout cas pour ce début d'année. Alors c'est vrai qu'on a traversé, on est beaucoup à avoir traversé beaucoup de turbulences, d'épreuves, machines à laver, etc. depuis ce milieu d'année, particulièrement intense, qui s'intensifie ou pas en fonction des personnes jusque cette fin d'année. Et peut-être que ce tirage de cartes, du coup, va te faire du bien, va te parler en fonction de ce que tu vis. Donc, le premier, je ferai, dis-moi si ça t'intéresse que je te parle de tout ce qui s'est passé ces derniers temps depuis mon retour. Ouais, j'ai été malade, enfin, moi, ce que j'appelle plutôt des crises de guérison. J'aime pas, pour moi, c'est pas être malade quand on est au fond du lit et tout, mais plutôt le corps qui exprime des choses. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Donc dis-moi en commentaire si tu as envie que je te raconte un peu tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément encore de prise de conscience, de révélation en moi. Et comme j'accompagne des personnes en parallèle, en fait, c'est fou de voir tout ce qui s'éclaire, en fait, vraiment tout ce qui s'éclaire chez toi aussi, chez énormément de monde. Alors, pas tout le monde, chez énormément de monde sur la planète. C'est vraiment génial. Donc, le premier oracle que j'ai tiré, donc c'est mon chouchou, l'archange Métatron. C'est le premier, en fait, que j'ai acheté quand j'ai commencé à changer de vie déjà en 2019. Donc, les cartes qui sont tombées sont... la première, c'était l'Australie, chakra racine. Donc, le chakra racine de la terre-mère est situé sur le mont Uluru en Australie. Ce chakra étant des plus importants au niveau énergétique pour la planète, car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enraciné. Alors en fait, il y a plusieurs choses déjà qui me venaient à ce niveau-là. Alors déjà, est-ce que tu sais qu'au niveau de la Terre, elle est comme un être humain, elle est un être à part entière. Et en fait, les scientifiques ont découvert en fait qu'il y a des endroits où elle a ses organes, etc. Et du coup, elle a aussi ses chakras. Et elle a donc ce chakra racine en Australie. Ce chakra racine, c'est aussi le chakra des énergies sexuelles. D'où là monte la Kundalini, pour ceux qui ont une Kundalini qui vient nettoyer tous leurs autres chakras, etc. Mais ça, c'est pas obligatoire. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Par contre, je ressens également que nos chakras racines, nos chakras de base, sont actuellement ébranlés et nettoyés, du coup. Parce que c'est aussi notre sécurité intérieure. À quel point tu fais confiance au plan divin, à quel point parce qu'évidemment que pendant tous ces changements qu'on vit actuellement, qu'est-ce qui est ébranlé? Ton être. Ton être, c'est-à-dire pas ton être profond, ton âme et tout, ça c'est pas ébranlé. Mais ce qui est ébranlé, c'est vraiment ton système nerveux. La partie de toi qui fonctionne sur des habitudes et qui voit des changements s'opérer et du coup ces habitudes changer, et ça fait peur à cette partie de toi. On pourrait dire c'est comme si c'était ton enfant intérieur, ton petit toi. Regarde les enfants qui ont besoin de rituels pour aller se coucher à la même heure, au même endroit, parce que ça les sécurise. Eh bien, il y a une partie de nous qui est sécurisée par les habitudes. Mais ces habitudes qui nous maintiennent dans une zone de confort, à un moment donné, cette zone de confort, elle est clairement inconfortable pour l'être illimité et qui a envie de faire plein de choses sur cette planète, qui a envie de s'élever, d'élever les autres parties de l'être, c'est-à-dire le corps humain, le corps émotionnel, le corps mental, qui a envie d'élever tout ça vibratoirement. Donc là, ça va plus du tout être confortable de rester dans une zone de confort.
Donc voilà, il se peut que tu ressentes au niveau de ton chakra racine, mais aussi au niveau du ventre et tout, des énergies qui arrivent. Et ce ne sont pas des envies, je dirais, forcément, je ne sais pas si j'ai un mouchoir. Ce ne sont pas forcément des envies sexuelles à prendre comme telles, mais plutôt des énergies, surtout si tu es célibataire et tout, tu vas voir, c'est plutôt des énergies à accueillir qui viennent comme t'enfanter, qui viennent à l'intérieur de toi, te nourrir, te guérir et comme ça libérer les chakras supérieurs. Voilà, tu me diras si ça te parle. Du coup, l'autre carte après, c'était donc l'introspection. Je ne sais pas si je t'ai montré l'Australie. Donc c'est le moment de faire un arrêt, évidemment, de faire le vide, d'éliminer les pensées superflues et négatives. Dressez une liste de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie. Donc pas maintenant. Tu vois, là c'est le moment, on est encore dans l'automne. Donc c'est vraiment, on se replie sur soi, on se coucougne, on se fait du bien, on se fait D'ailleurs, je t'encourage de faire pause et aller te faire une infusion ou un thé chaud ou un chocolat chaud. Ou un café d'ailleurs. Mais tu vois, c'est le moment de rester au chaud. Il y a ces changements de température, de revenir à l'intérieur de toi. Donc, c'est pas du tout le moment d'aller brandir des nouveaux objectifs, etc. Par contre, c'est le moment de faire le point. Qu'est-ce que je veux plus en fait maintenant? Parce comme les arbres quittent leurs feuilles, nous, on a des choses qui sont en train de partir de nous, mais vraiment de manière très intense depuis des mois. Et c'est vraiment, mais qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je laisse partir? Qu'est-ce que je voudrais changer dans ma vie? Mais pas avec le mental, on va pas réfléchir ça avec le mental, tu vois? Et il y a une autre carte là qui vient de... Celle-là, ça vient de... Ah oui. Hop, les portes de l'âme. Donc, je te fais au fur et à mesure que ça vient. Donc, c'est la permission. Tout devient possible dès que vous en donnez la permission. Enfin, l'autorisation. La permission, c'est-à-dire qu'il y a des rêves au fond de ton cœur, que ton âme, que ton toi plus élevé a envie de vivre via ce corps physique sur cette terre. Et pourquoi on n'en a pas conscience ou pourquoi après si on en a conscience on va avoir du mal à les réaliser? Eh bien, il y a eu une grosse objection à l'intérieur de nous, c'est de nous permettre de vivre, d'oser vivre nos rêves. C'est-à-dire d'oser être heureux, d'oser être dans la joie. Parce qu'à partir du moment où juste tu dis oui à ton rêve et tu te dis juste waouh, et en fait si c'était possible de le réaliser, et là ça te met direct tout de suite en joie. Tu n'as même pas besoin d'aller réaliser ton rêve parce que la joie elle est à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui fait que tu connais cette joie immédiatement? C'est de t'autoriser, de te permettre même d'imaginer que ça serait possible. Tout de suite tu contactes cette joie parce que c'est ton diamant intérieur. Donc on se permet même pas de se dire que c'est possible tout de suite quand le rêve arrive ou cette illumination ou cette intuition arrive de qu'est-ce si je pourrais faire ça, tout de suite c'est ah non, c'est pas possible. Ben non, bien sûr c'est pas possible maintenant. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. C'est pas possible maintenant parce que tu n'as pas les ressources, tu n'es même pas dans l'identité qui réalise ce rêve. Donc bien sûr c'est pas maintenant, mais c'est maintenant que tu prends la décision. Par contre c'est oui ou c'est non ce rêve. Et c'est ça te permettre. Et c'est ça qui va te mettre en joie. Et c'est cette joie qui va créer le tapis rouge qui va t'amener à réaliser ce rêve et à devenir cette identité qui réalise ce rêve. Tu vois, c'est comme ça que ça marche avec l'univers, avec les lois quantiques. C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que je vis. Regarde, l'ami. C'est la première fois que je tirais cette carte de ce même oracle. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Et tu pourrais dire que, tu vois, l'univers, il te veut pas de mal. Personne te veut de mal. Vraiment, si tu commences à respecter ses besoins intérieurs, si tu commences à écouter ce qui vit en toi, tu vas sentir que tu n'es pas seul et qu'il y a réellement, alors tu pourrais l'appeler ton ami,
ta sagesse intérieure, ton grand frère, ta grande soeur, tu peux l'appeler comme tu veux, mais il y a quelque chose en toi, il y a une force qui est là pour t'aider à réaliser ses rêves parce que ce sont les siens aussi. D'accord? Alors, ce que je voudrais te dire d'autre, tiens, la persévérance. Alors, la persévérance, pas au sens de la 3D, je vais faire des efforts pour arriver je ne sais pas où. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. C'est la persévérance dans l'introspection, dans le suivre sa joie. La persévérance dans maintenant je vais m'écouter. Maintenant je vais écouter ce qui vit à l'intérieur de moi et qui a envie de se concrétiser. C'est la persévérance dans l'introspection, dans s'aimer. S'aimer, c'est s'écouter, c'est se respecter. Qu'est-ce qui vibre en moi? Qu'est-ce qui a besoin d'être vécu, entendu? Regarde ces rayons qui arrivent là, c'est juste magnifique, j'adore. Donc c'est cette persévérance dans ce sens-là. Ça n'a rien à voir avec le monde de la 3D. Ok? Regarde. Je te dis, c'est un tirage incroyable. Donc là, on est dans l'archange Gabriel. D'ailleurs, c'est très beau. Même l'autre carte, l'autre côté. C'est l'archange Gabriel. Bientôt, on ne va plus me voir. C'est normal. Au fur et à mesure que je canalise, mes vibrations augmentent. C'est incroyable. Manifestez vos rêves. Ce que vous façonnez en rêve se matérialise dans votre vie. Alors soyez attentifs à ce à quoi vous rêvez. Et concentrez-vous sur des pensées positives. Vous pourrez alors matérialiser vos plus grands rêves. Libérez-vous des obstacles sur votre chemin. Tu vois, la persévérance, c'est trop beau, là, j'adore. On est accompagné de chez Accompagné, quand je te le dis. Mais là, c'est incroyable, ce tirage. Hein. Fais attention à tes pensées. C'est ça aussi, l'écoute intérieure. Mais à quoi je pense toute la journée? Ah, c'est pas possible, je vais pas y arriver? C'est pas grave si tu me vois pas, t'auras... je suis dans un halo, tu m'écoutes. Tu es en train de te dire que tu vas pas y arriver, que c'est pas possible? Eh bien, change-les. Dis-toi, ah mais si en fait tout était possible, ok, ben montre-moi la vie, montre-moi mon ami intérieur, montre-moi mon cœur, d'accord? Et là, tu vas avoir le grand sage. Le sage. Tu vas avoir le grand sage. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Donc toi, tu connectes tes rêves, tu les écoutes, tu te dis que peut-être que c'est possible et tu remets tout ça à l'amour pour que ça se concrétise. C'est pas toi, nous on est les enfants du non-effort, c'est pas toi qui va fabriquer tes rêves. Toi tu peux te dire oui c'est possible, te permettre, te donner la permission. C'est ça ton rôle conscient. Mon écran. Je sais pas comment faire. C'est ça, te donner la permission de tout ça. Alors, communication spirituelle. Est-ce que tu arrives à voir? Regarde comme c'est beau. Communication spirituelle. Alors, soyez attentifs. Un ange, regarde ça. Un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptifs et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Mais ça, c'est clair. Là, on est en train de préparer le terrain pour l'année 2026. Et tu vas voir comment c'est magnifique ce tirage. Mais regarde, un ange est sur le point de vous offrir un message important. Regarde. Alors, tu as certainement, moi c'est ce que j'ai vécu en rentrant, des symptômes. Des symptômes. Attends, j'essaie de trouver le bon angle. De l'éveil spirituel. Alors, votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Je ne peux pas faire plus clair, hein. Je peux pas... Vous avez vu comment la lumière a changé toute seule? Ça se fait tout seul. C'est comme ton cœur qui bat. Ton cœur, tu n'es pas en train de te dire, alors attends, comment je pourrais le faire battre? Tu n'es pas en train de te dire, ah tiens, maintenant j'ai mangé, il faut que je digère. Il y a une force de vie à l'œuvre
qui fait pousser les arbres, qui te maintient en vie, qui a créé ces corps humains. Personne n'a créé des corps humains. Il y a une force, une intelligence infinie à l'œuvre qui fait ça. Et moi, je te dis, repose-toi sur elle pour réaliser tes rêves. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Donc des messages, des anges, des bénédictions, tu vois, c'est que ça là, ce tirage, c'est incroyable. Donc ce que j'aurais envie de te dire aussi, c'est que quand tu fais ce retour à l'intérieur de toi pour écouter ce qui est là, n'attends pas des messages, genre des mots, etc. Juste, tu te poses à l'intérieur, tu fais le calme, c'est-à-dire par la respiration, tu respires quelquefois, tu fais le calme, tu descends. Comment on fait le calme? On descend dans le cœur ou dans le ventre. Et on se laisse intégrer par le silence. On se laisse happer par le silence. On laisse descendre les informations vibratoires dans le silence. D'accord? Et c'est comme ça qu'à des moments où tu t'y attendras le moins, sous ta douche, en train de faire la vaisselle, etc. Moi, c'est comme ça. Où tu vas te balader dans la nature, où quelqu'un te parle, et que tu vas avoir le message de l'ange. Le message où tu vas dire « Waouh !» Tu vois? Où tu vas en pleine nuit. Enfin, mais quand tu te poses en méditation, où tu fais le calme à l'intérieur de toi, tu ouvres un espace où à un moment donné de ta journée, les anges pourront répondre. Comment on appelle ça? Tes guides pourront t'informer, tu vois? Ah, il y a même une lumière verte là. Alors, ensuite, pour tout ça, il y a tellement de choses, c'est tellement beau. Alors, déjà, je vais quand même prendre la seule carte, je crois que c'est la seule qui parle de l'ego. Tu vois, c'est un miroir. Pourquoi c'est un miroir? Alors déjà, on va voir ce que ça dit. Vous traversez une phase de votre existence qui embrouille vos pensées et alimente votre ego. C'est pour ça que c'est à toi, consciemment, de te poser et d'aller faire ce vide et ce calme en toi. Ne vous laissez pas entraîner par ces pensées négatives. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Cessez de croire à la voix de votre ego, qui désire que vous soyez malheureux. Dès que tu te sens pas bien, tu as des pensées de « ben non, je vais jamais arriver à ça » ou « j'ai trop de trucs à faire » ou « j'ai pas envie de faire ce boulot », etc. Mais laisse tomber. C'est la partie de toi qui veut te maintenir petit, dans la zone de confort, qui veut surtout pas que tu changes et qui s'en fiche que tu sois heureux ou malheureux, qui s'en fiche complètement. C'est même pas pour te maintenir malheureux, c'est que son rôle, c'est de te maintenir dans une zone de sécurité. Mais ta sécurité intérieure, ce n'est pas tout ton être. Tu peux inspirer dans l'illimité que tu es et depuis là, amener cette sécurité dans les parties de toi qui en ont besoin. Accueillir ces parties qui sont peut-être traumatisées de par des traumas que tu as vécus avant. Accueillir ces émotions qui sont cristallisées dans ton corps émotionnel à l'intérieur de toi qui font que tu as toutes ces pensées qui reviennent sans arrêt. Il y a vraiment des méthodes pour ça. Moi, ce sont des méthodes que j'enseigne d'ailleurs dans mes accompagnements privés, dans Patreon. J'en ai enseigné sur cette chaîne, j'en parle tout le temps. Tu as des énergies qui sont cristallisées à l'intérieur de toi à accueillir, qui vont se dénouer par l'amour, par ce recontact à l'amour qui guérit tout. C'est pas la première fois que tu l'entends, c'est sûr. Et donc là, c'est toujours l'archange Gabriel. Donc, tu vois, qui nous parle également de la terre-mère, à nouveau. On parlait du chakra racine et la terre-mère, à nouveau. Alors, elle est votre lien avec l'énergie Gaïa. La nature est la plus grande richesse pour apprendre à vivre sur le plan terrestre. Sortez de vos 4 murs et partez à l'aventure. Côtoyez les animaux et les végétaux. Prenez le temps de respirer profondément. Donc là, c'est une période, d'accord, où tu es ballotté. Tu es ballotté entre les pensées qui ne veulent pas que tu sortes de ta prison et les pensées lumineuses, les messages intérieurs, les intuitions de ton cœur qui dit « Waouh, je ferais trop ça maintenant ». Tu vois, on est dans une fin de cycle, le cycle 9, qui
te permet de clôturer un chapitre. Donc, il y a vraiment une partie de toi qui dit, c'est bon maintenant, on va vivre, vraiment vivre, et pas juste rester petit, à faire ce petit boulot pour avoir mon petit salaire, pour faire je sais pas quoi. Non, il y a beaucoup de personnes maintenant qui écoutent ma vidéo ou d'autres personnes qui sont dans cette énergie-là, qui sont là maintenant, là, pour clôturer le chapitre de je suis petit, j'ose pas et tout ça, et démarrer le c'est bon, maintenant je peux commencer à rayonner. Regarde, mais je peux commencer. Si ça, c'est d'avoir reçu le message, regarde, c'est incroyable ces rayons de lumière là. Il y a même plusieurs couleurs, c'est vraiment, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. C'est vraiment incroyable. Donc, il y a vraiment une partie de toi qui dit, c'est bon, maintenant, on peut aller rayonner, 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 vivre notre lumière, être notre lumière dans ce monde. Et du coup, ça va, regarde, ça va arroser les autres. Ça, en fait, ça va aider la terre, les animaux, en fait, à des niveaux que tu n'imagines même pas. C'est pour ça que c'est très, très important que tu suives tes rêves. Pas juste pour suivre tes rêves pour toi. Parce que quand tu suis tes rêves, ça veut dire que tu suis l'amour. Tu suis le plan divin qu'il a pour toi. Du coup, ça connecte à tous les plans divins. Tu permets aux autres de se réveiller et de reconnecter à leur plan divin, à eux. Tu permets aux animaux d'être plus heureux parce que la Terre élève ses vibrations. Globalement, l'univers nous amène sur ce chemin lumineux. Et ça va bénéficier à la nature, à la Terre, aux planètes, aux animaux, etc. Forcément, puisqu'en élevant ta conscience, toutes les consciences s'élèvent parce qu'on est un dans l'esprit. Et du coup, en élevant nos consciences, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va moins tuer les animaux, on va moins les sacrifier cette nature, etc. Et de plus en plus, on va devenir responsable de tout parce qu'en fait, on devient une conscience collective, tu vois? Bon, je sais que tu ne me vois pas bien, mais normalement, tu dois m'entendre. Voilà. Alors, il y a 2 cartes comme ça, quand même. La confiance. Attends, est-ce que tu arrives à voir? La confiance et la foi. Regarde. Comment c'est joli! Avec tes ailes, là. Donc ça, c'est l'archange Michael qui nous propose ça. Et cette carte-là, c'est... Attends. La découverte intérieure, le phénix qui renaît de ses cendres. J'avais même pas fait attention, oui, c'est vrai. Qui nous parle de foi avec la boussole. Et l'étoile. Mais l'étoile, elle est à l'intérieur de toi. Donc, si tu as des doutes, qu'elle est à l'intérieur de toi, si tu as des doutes sur ton chemin de vie, si tu as des doutes, ton diamant, il est dedans. D'accord? Au niveau de ton cœur énergétique, il est dedans. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te poser dedans et tu vas dire, ok, bah, vu que j'ai tout en moi, l'amour, la joie, la foi, la confiance et tout, vu que j'ai tout là, et que je ne le vois pas, je demande à le voir. Voilà. Je demande, mais montre-moi, tout simplement. Ah, c'est cette énergie de vie, en fait, qui va te montrer. Puisque tu lui demandes tout ce que tu lui demandes, tu vas l'avoir. Qu'est-ce que tu demandes toute la journée? Est-ce que tu demandes des ah ouais, j'ai encore mal là. Ah, mais j'arriverai jamais à faire ci. Les autres, ils y arrivent, mais moi, non. Et puis, j'ose pas me montrer. Si tu lances ton business, ah, mais non, mais moi, quand je vais sur les réseaux, je vois que les autres, ils y arrivent beaucoup mieux que moi. J'y arriverai jamais comme ci, comme ça, tati, tata. Mais c'est pas vrai. T'es unique. Donc la grosse erreur, ça serait de te comparer. Mais ça, c'est l'ego. L'ego, tu vois, il se compare. Mais c'est pas toi, l'ego, hein. C'est pas toi. Ça, c'est une pensée du conditionnement qui est aujourd'hui encore très présente dans l'esprit. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est pas la vérité de ton être. Donc, garde la confiance et la foi. Donc, il y a une prière de l'archange Michael qui dit « Avant de vous endormir ce soir, demandez. Archange Michael, je vous en prie. Entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. » Comme la prière de Saint François d'Assise, que je mette de la confiance là où il y a du doute, que je mette de l'amour là où il y a de la peur. Demande, tout simplement. Donc, il y a, regarde, encore l'archange Michael, c'est tombé. Ayez confiance en vous. Je ne l'invente pas quand même. Hein. Ce sont des cartes qui tombent, moi, quand je tire des oracles, elles tombent. Je ne les choisis même pas. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour,
créativité, tu vas renouer avec ta créativité, l'abondance, bien sûr, et la santé. Mais tout ça, c'est un effet de ton choix de t'écouter. C'est pas quelque chose que tu vas fabriquer, la santé. C'est pas quelque chose que tu vas fabriquer, l'abondance. Bien sûr que non. Ça va t'être donné parce que tu t'écoutes de plus en plus. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Se permettre d'être dans la foi. Contre vents et marées, contre tout ce que je vois dans le monde, j'ai la foi. Que le diamant du divin, il a été placé en moi et que je peux me référer à ça pour voir autre chose dans ma vie. Toujours, tu vois, je me réfère à ça pour... Et c'est pour ça que pour retrouver vraiment ta boussole intérieure, c'est important de rester bien ancré. Comment on reste bien ancré? Eh bien, on respire, on revient ici maintenant. On va se promener dans la nature. On caresse notre animal, etc., etc. Il y a aussi, évidemment, la méditation. C'est la voie royale à l'ancrage pour faire le ménage dans les pensées. Regardez, j'ai dans Patreon une collection Apprendre à méditer simplement. Pour 7,50 € par mois, tu as accès à tous mes soins vibratoires pour libérer toutes ces énergies qui t'empêchent d'être ancré, pour apprendre à méditer. Toutes les méditations guidées pour expandre ta conscience, pour vraiment, vraiment de plus en plus écouter ton intuition, les anges, tes guides, ton chemin de vie, etc. Les lives qu'on fait sur Patreon. Donc vraiment, si tu as envie d'essayer, tu peux essayer 1 mois. Tu n'es même pas obligé de t'abonner pendant 10 ans. Je le fais à petit prix exprès, donc profites-en. Alors, regarde, on revient à la racine. Vous et les autres êtes en sécurité. Je ne sais pas si tu vois bien. J'essaye, mais... Bref. Vous et les autres êtes en sécurité. Donc, ah ouais, il y a une lumière, comme là, qui sort du ciel. Il y a une lumière là, qui sort du ciel. Ah, c'est très beau. Et qui illumine. Il y a plein de petits oiseaux qui sortent d'une grotte, comme pour dire, c'est bon, tu peux sortir et aller vers la lumière. Regarde, tu peux sortir et aller vers la lumière. La lumière t'attend en fait. Dieu et Archange Michael, c'est toujours Michael. Merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Nommez les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Et alors, ce que j'ai trouvé génial, donc, il y a lâcher prise. Donc ça, c'est pareil. C'est pas toi qui vas faire le lâcher prise. C'est très, très difficile de lâcher prise quand tu as des peurs, des insécurités, etc. Non. Toi, tu vas faire le job de mettre des nouvelles graines dans tes pensées. Tu vas faire le job de ressentir cette énergie de peur. Tu vas faire le job de prendre des temps de respiration pour faire de l'espace. Qu'est-ce qui va se passer? Le lâcher prise va se faire. Il va se faire par ton intention de lâcher prise. À un moment donné, les résistances qu'on a, les résistances au bonheur, à être le bonheur illimité qu'on est, les résistances à être l'abondance et la santé totale qu'on est, oui, de cette prison mentale-là, ces résistances vont finir par péter, d'accord? Par toutes ces prières, tes intentions et tout ce job que je t'ai résumé là, qu'on voit en détail sur Patreon, ou tu peux regarder mes autres vidéos sur ma chaîne, je parle que de ça. Et donc, il y a un labyrinthe qui peut t'amener ou vers la réussite ou vers l'échec. Et c'est pas grave d'échouer. C'est pas grave, tu seras pas jugé. Ton seul juge, c'est toi. Donc même le jugement, moi je te dis, c'est encore l'ego. C'est à poser. Mais quel échec il peut y avoir? Tu es sur cette terre, on t'a donné un corps physique. Ça va pas durer. Cette âme que tu es est illimitée. Mais cette vie dans la matière, elle est comme tout. Tout est changement, tout est temporaire. Mais ça serait pas plus joyeux de la vivre pleinement, de se dire waouh, mais quels sont les cadeaux que j'ai à déballer aujourd'hui? Qu'est-ce que va m'apporter l'univers aujourd'hui? Mais je te dis que si tu commences à penser comme ça, à t'ouvrir à la vie comme ça, regarde comment ça s'ouvre. Mais tu t'imagines même pas tous les miracles qui vont rentrer dans ta vie. Donc, mais échouer, mais attends, mais depuis que j'ai créé mon entreprise,
mes livres et tout, mais alors si on appelait ça échec, mais j'en ai vécu plein. Mais moi, j'appelle pas ça comme ça. C'est des aventures en fait. C'est des aventures. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins bien. Mais c'est grâce aux aventures qui n'ont pas marché que j'ai fait autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Puis des fois, ça marche très très bien. Et puis, on a quand même envie de faire autre chose. Mais enfin, où est l'échec en fait? Tu vois, la dualité échec-réussite, elle est vraiment du domaine du mental. Parce que si tu te poses dans ton cœur, et ton cœur, il dit quoi sur ce que tu as échoué là? Ton entreprise qui a fermé ou je sais pas quoi? Ou une dispute que tu as eue avec un ami, etc. On pourrait appeler ça un échec aussi. Mais ton cœur, il dit quoi là-dedans? Mais il ne te juge pas, hein. Il n'y a pas d'échec ou de réussite, hein. Par contre, si tu as la confiance que tout est parfait ici et maintenant, obligatoirement, tu peux décider, disons, plutôt que obligatoirement, tu peux décider d'un dénouement favorable. Donc, c'est toi, tu vois, regarde, il y a c'est trop beau. Il y a une balance en équilibre avec deux boules de lumière différentes. Eh bien, c'est toi qui décides si le dénouement va être favorable ou pas. Parce que même dans l'échec, évidemment qu'il y a un dénouement favorable. Donc peut-être que le dénouement favorable, il est tout le temps en fait. Mais peut-être qu'on voit mal avec nos yeux physiques, nos perceptions, non? Puisque si on est vraiment l'amour qu'on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on est en train de voir à l'extérieur? Le non-amour, non? Mais peut-être qu'on voit de par des filtres de ça là, de l'ego. Et peut-être qu'on peut les remplacer, non? Et si aujourd'hui, et si dans cette situation, le dénouement était en fait favorable? Et si je pouvais décider qu'aujourd'hui, j'ai des cadeaux? Prière. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Donc on en revient sur la foi, d'accord? On en revient donc la confiance. Et on en revient sur, je te l'ai montré, la carte du sage, sur le fait que toute ta sagesse, le bonheur, toute la connaissance universelle, elle est à l'intérieur de toi parce que tu es branché. Ça ne peut pas être autrement. Tu es connecté à la source divine qui a créé ce corps, etc. Tu es branché. Comment? Quand on fonctionne depuis l'ego, on a l'impression qu'on est débranché tout seul et on est dans cette prison mentale qui nous emmène tout le temps à vivre les mêmes choses. Ok? Mais moi, je te dis que tu n'as jamais été débranché. Donc, il suffit que tu demandes à voir l'amour là où tu vois de la peur. Maintenant, je veux voir l'amour. Maintenant, je décide que chaque jour a un dénouement favorable pour moi. Maintenant, je décide que j'ai la sagesse intérieure et que tu vas me guider et que tu guides maintenant chacun de mes pas. Il se peut que tu passes par quelques symptômes spirituels. Il se peut que ça secoue, que ça nettoie, etc. Mais de toute façon, est-ce que, tant que tu fais pas ça, est-ce que ta vie est confortable et sympa? Non. Parce que ton cœur se réveille à la beauté de ce qu'il y a dedans. Et tu sais que tant que tu vis de manière automatique, avec les pensées qui te maintiennent dans cette prison mentale et tout, ce que tu vas voir, ce sont ces croyances que tu as. C'est pour ça que comment faire des miracles dans ta vie, comment changer ta vie, en décidant de voir autre chose. Ok, maintenant je veux voir l'amour. Mais c'est clair que pour l'instant tu ne le vois pas, il n'y a pas de mensonge là-dedans. Je ne le vois pas. C'est pour ça que je demande à le voir maintenant. Je demande, mais nettoie-moi tous ces filtres en fait. Et tu vas voir. Tu vas voir tes schémas de l'ego qui te maintiennent en prison. Tu vas les voir et c'est pas beau du tout. Parce que c'est une voie qui... Mais regarde les guerres, la famine, et les maltraitances. Mais regarde tout ce qu'on voit dans le monde. Et tu vas voir à quel point tu te maltraites, à quel point tu t'écoutes pas, et à quel point tu le fais toi aussi avec tes amis, ta famille et tout, à quel point on juge tout le temps. Et c'est en le voyant qu'on peut décider d'arrêter. Bon, maintenant, stop. J'en ai marre d'apporter des jugements sur Pierre, Paul, Jacques, moi, etc. J'en ai marre. Maintenant, je veux écouter à l'intérieur de moi mon sage. Guide-moi. D'ailleurs, regarde, derrière la lune qui fait son petit sourire avec ses petits yeux, c'est trop mignon.
Maintenant, j'écoute ça. J'écoute ça pour manifester mes rêves. Aller vers la lumière. Avoir une communication spirituelle profonde. Tu sais, j'ai reçu mes livres comme ça. Hein. Regarde, c'est quand même incroyable. C'est quand même magique. Je suis poussée à faire cette vidéo. Maintenant, il n'y a que de la lumière. Tu sais, en gros, le message, c'est... Mais tu vois pas qu'en fait, c'est depuis la lumière... D'ailleurs, j'ai donné cette image longtemps. C'est depuis la lumière que tout se crée. On est des projecteurs géants de lumière comme ça, pure en fait. La question, c'est qu'est-ce que tu mets devant comme filtre? C'est « Ah, j'ai encore cette douleur, ça passera jamais parce que ça vient depuis la famille, machin, ça peut pas se guérir. » Très bien, la lumière, elle te suit, elle fait « Ok, je t'amène tout ce que tu me demandes. » Alors, par exemple, moi, j'ai un rêve, c'est d'aller aux États-Unis, enfin d'y vivre, etc. J'étais presque 3 mois cette année, je vais retourner l'année prochaine, mais j'ai vraiment quelque chose en moi qui dit « Waouh, j'aimerais trop y vivre quelques temps. » Mais pas que là-bas, hein, il y a plein d'endroits dans le monde. Mais jusque-là, je me disais, j'osais pas. Je me disais, tu vois, cette fameuse permission, je me permettais pas. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Je dis, punaise, mais en fait, j'ai même pas dit oui à ce désir vraiment grand de oui, 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 ok, vas-y. Vas-y, fais pour moi, vas-y. Envoie-moi là-bas s'il y a besoin, peut-être qu'il y a besoin. De toute façon, pour plus grand, parce que quand tu manifestes tes rêves, c'est toujours pour une cause plus grande. C'est ça qui rend heureux. C'est que c'est pour le collectif. L'ego, lui, il pense qu'à lui. Il croit, tu as un bonheur provisoire. Un bonheur, déjà, grâce à des choses extérieures, est provisoire. Alors que moi, je te parle de suivre ton cœur, qui réveille une joie intérieure que ça, jamais personne pourra t'enlever, et qui va créer des choses dans le monde, mais au profit de l'humanité et de l'univers. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes fréquences, hein, sur les mêmes vibrations, pas du tout. Donc, il y a un vrai job. Il y a un job de j'observe mes pensées, il y a un job de qu'est-ce que je plante aujourd'hui dans mon jardin intérieur, qu'est-ce que je mets comme graines, qu'est-ce que je mets comme nouvelles pensées. Par exemple, et si tout était possible, et si je pouvais revenir à la santé parfaite, comment ce serait? Tu vois que là, c'est ouvert, c'est plus ah, je suis malade et ça peut pas se guérir. C'est ok. Et si tout était possible? Et si je pouvais revenir à la santé parfaite? Ah, on n'est plus du tout sur la même, sur les mêmes prérequis de ce que la lumière peut créer à travers toi, tu vois. Qu'est-ce qu'elle crée, la lumière, à travers toi? Quel filtre tu mets devant? Tu vois, c'est vraiment ça l'image. En plus, regarde, la lumière, elle est derrière. Elle passe à travers moi et elle envoie. Mais elle envoie quoi? Du tout est possible et c'est pour toi maintenant possible de créer ta vie de rêve, c'est-à-dire de manifester les rêves de ton cœur que tu n'es même pas au courant. Tu sais, moi je sais, je suis même pas au courant de la moitié des rêves de mon cœur encore. Et c'est pas grave, puisque je fais confiance, j'ai la foi que ce qui va m'arriver, c'est ce qui est de meilleur pour moi. C'est la sagesse qui parle. Et la lumière, elle fait « Ok, ça sera le meilleur pour toi. » C'est moi qui décide. C'est moi la conscience de l'humanité qui décide. Tu vois, les animaux, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Mais nous, on l'a pour eux. Et si on veut améliorer leurs conditions de vie, c'est à nous, de par notre conscience, comme dit certains, ils nous attendent en fait. C'est par notre conscience de décider, mais maintenant je veux voir l'amour, je veux créer l'amour, je veux ce rayon de lumière à l'intérieur de moi, je veux nettoyer mes énergies pourries que j'ai entretenues jusque-là. Ce sont des énergies cristallisées, encore une fois je te dis, il y a tout dans Patreon pour aller les nettoyer, les décristalliser. Il y a aussi une méditation gratuite sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Réunis toutes les parts de toi. Mais tu vois, regarde, j'ai fait un Patreon à 7,50 €. Mais regarde, et j'ai des accompagnements bien plus chers. Mais notre santé mentale, de par cette conscience qui crée dans ta vie, mais c'est pas, ça devrait pas être notre priorité. Notre priorité le matin en nous levant, c'est pas d'aller dans la douche, de regarder le téléphone. Mais notre priorité, ça devrait être, mais à partir de quoi je crée là? À partir de quoi? De quelles pensées? De quelles émotions? De quels traumas refoulés? Est-ce que maintenant je ne m'occuperai pas de moi pour vraiment
éclairer mon monde de par cette lumière qui, de toute façon, regarde, elle pulse tout le temps. Tout le temps, elle est là, elle pulse. Elle envoie, elle. Elle envoie. De toute façon, tu crées 24 heures sur 24. La question, c'est à partir de quoi et comment. Eh ben, écoute, voilà. Bon, ce qui devait se dire, c'est dit. J'ai pas mis de filtre, c'est passé comme c'est passé. Ça plaît pas, c'est comme ça. Mon intention, elle est très claire, c'est de suivre la source d'amour et de lumière et de réveiller les gens à leur vraie nature pour reconnecter à ce bonheur et l'offrir à tout l'univers, aux animaux, à nos frères et sœurs sur la terre, à tout quoi. D'accord? Voilà, c'est ça mon intention. Bon. Écoute, sous ces rayons de lumière magnifiques, je te propose de prendre une bonne inspiration. Je n'ai même pas envie de quitter tellement la lumière est belle, mais prends une bonne inspiration avec moi. Et si tu veux, on se pose 2-3 minutes ensemble. Parce que la lumière, elle arrive comme ça, elle arrive comme ça, elle arrive comme ça. Allez, on va respirer ensemble. Fais bien le vide. Et laisse intégrer tous ces codes de lumière. Laisse infuser cette lumière à l'intérieur de toi et descendre dans tes poumons. J'entends que c'est une lumière forcément de guérison. Laisse-la pénétrer tes cellules, mais en conscience. Que cette lumière d'amour guérit tout. Prends ce bain de lumière pour toi. Et dis-toi que si tu le vois là dans ma vidéo à l'extérieur, c'est parce qu'elle est en toi. Et moi, je te propose là d'aller visualiser ce diamant intérieur, ce soleil qui se trouve au centre de ta poitrine. Tu peux mettre une main dessus si tu veux, ici. Un soleil si tu veux, ça peut être très beau. Et d'imaginer, comme tu vois de par la vidéo, d'imaginer tous les rayons partir dans toutes les directions, dans ton corps physique et illuminer toutes tes cellules. Et réveiller la lumière qui se trouve en chacune d'elles, à l'intérieur, comme un noyau. Et à chaque fois, paf, elle vient réveiller et révéler cette lumière qui, comme tu le vois, est déjà en toi. Et laisse ton imagination, laisse faire, il y a des nettoyages là. C'est pas grave, continue, je fais pour toi. C'est mon job aussi. Continue de laisser cette lumière éclairer, tu vois, comme si à chaque fois tu rentrais dans une pièce, tu rentres dans une de tes cellules et la lumière s'éclaire. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà présente. Et par ta conscience lumineuse, d'avoir chacune de tes cellules qui se réveille à la beauté qu'elle est déjà. Tu es en train de réveiller ce corps de lumière à l'intérieur de toi. Profite de tous ces codes de lumière qui sont passés. Et comme je te dis qu'elle est en toi, regarde que si tu ouvres les yeux, les rayons de lumière ne sont plus là, mais sont à l'intérieur de toi. Continue de fermer les yeux. Et va là où tu as des douleurs, ou si tu sens une énergie lourde quelque part qui te fait mal, va consciemment amener ta lumière dedans. Demande. Je demande. Est-ce que la lumière s'éclaire à l'intérieur de ce mal-être? Ou à l'intérieur de ce dos qui me fait mal?
de ces poumons. J'éclaire volontairement. Je réveille en fait, parce que la lumière est déjà présente à l'intérieur de toi, bien cachée sous plein de filtres, des fardeaux, des sacs que tu portes. Et là, consciemment, on laisse la lumière s'éclairer toute seule, sans effort. Tu laisses ta conscience aller là où il y a besoin dans ton corps physique, parce que c'est forcément en rapport avec ton corps émotionnel et ton corps mental. Donc, aie confiance. Dans les ressentis que tu as maintenant. Peut-être que tu ressens quelque chose dans ton ventre. Peut-être que c'est dans ton troisième œil. Peut-être que c'est dans un orteil. Laisse faire. Laisse-toi baigner. C'est incroyable parce que tous ces rayons sont maintenant à l'intérieur de toi et ont disparu de l'extérieur. C'est fou. Ils sont à l'intérieur de toi. Tu vois, tous ces rayons que tu as vus tout à l'heure, ils sont en train d'illuminer partout à l'intérieur de toi. Laisse faire ton imaginaire. Comme un enfant. C'est en train d'éclairer toutes tes cellules, comme toutes les pièces d'une maison. D'apporter du baume d'amour là où t'as mal. Si t'es triste, mets de l'amour dedans. Accueille cette tristesse, laisse les larmes couler. En conscience que juste derrière, il y a un tellement beau soleil qui vient te dire, mais laisse évacuer cette énergie-là. Laisse-la s'évacuer. Cherche pas à la fuir. Juste laisse ce paquet d'énergie en toi s'évacuer. Peut-être loger dans ton plexus solaire ou ailleurs. Respire cette énergie, laisse-la faire. Respire à l'intérieur de toi. Et tous ces codes de lumière extrêmement intenses sont en train de procéder en toi au dénouement, détordre ces énergies, ces filtres. S'il y a des larmes, c'est des larmes de libération. Laisse faire. S'il y a de la colère, pareil, tu peux pousser un cri, un son. Laisse-toi faire, bouger ton corps peut-être. Laisse-toi faire ce qui doit être fait. En conscience que tu es avec cette énergie-là et qu'elle s'exprime comme elle doit s'exprimer. Et tu vas certainement sentir que les énergies bougent à l'intérieur de toi. Peut-être que tu as les mains qui chauffent ou ton dos ou ailleurs. C'est possible puisque tu reçois un soin depuis la source à laquelle tu es branché, j'insiste, tu es connecté toujours, ça ne peut pas être autrement. Même si tu as l'impression que tu es seul, triste et déconnecté, c'est une impression, c'est pas possible parce que ton cœur bat et que c'est la source d'amour qui fait battre ton cœur. Donc demande-lui à reconnecter avec la joie, avec cette énergie de vie qui a tout pour toi, toute l'abondance, la santé, le bonheur,
tout est contenu dans cette énergie de vie qui est en toi, puisque c'est ton cœur qui bat. C'est tes organes, ta chimie de ton corps. C'est comme ça que ça se manifeste sur ce plan humain. Tu es un être multidimensionnel, avec plusieurs corps, physique, émotionnel, mental, etc. Et on connecte à ces corps de plus en plus subtils pour ramener cet amour qui est en train d'illuminer dans toutes les cellules de ton corps et de te guérir. Tu sais, comme les gens qui font des expériences de mort imminente, etc. Et certains reviennent complètement guéris parce qu'ils ont connecté cet amour. Donc c'est pas une petite chose de méditer et d'appeler cet amour, de le sentir dans tes cellules là maintenant, c'est pas une petite chose. Et c'est quelque chose que j'ai extrêmement envie de développer dans Patreon également. Le rajeunissement, c'est revenir à la beauté originelle de nos cellules, sans toutes ces couches. C'est juste incroyable. On imagine à peine tout ce qui s'en vient au fur et à mesure que notre conscience s'élève à nous-mêmes dans l'avenir. Parce que c'est qui tu es maintenant déjà en fait. C'est déjà en toi, juste à être réveillé. Tu vois? Donc quand tu es prêt et prête, eh bien tu pourras ouvrir les yeux. Sur cet amour, sur tes rêves, sur toi. Tu es aimé, n'en doute jamais. Aimé, aimé, aimé. Donc maintenant, c'est depuis où je crée. Je crée depuis cet amour ou je crée comme avant, depuis les doutes et la peur. Tu es servi sur un plateau de ce que tu demandes. Et moi, un jour, j'ai décidé de créer depuis l'amour, en tout cas, le maximum, maximum, maximum. C'est ça mon leitmotiv. Et c'est ça que j'aide les gens à faire, mais surtout à sortir de toutes ces souffrances qui moi-même m'ont tenu pieds et poings liés très longtemps. Ben écoute, je te souhaite une magnifique journée. Dis-moi surtout si ça t'a plu, s'il te plaît. Dis-moi en commentaire, like, abonne-toi si tu veux. Dis-moi si ça t'a plu. Et puis, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, prends soin de toi.